En République démocratique du Congo, l'élément indispensable de la vie quotidienne, c'est le makala, le charbon de bois utilisé par 95% de la population pour la cuisson des aliments. Indispensable, mais l'une des plus importantes causes de la déforestation. Ici à Kisangani, dans le nord du pays, une association de femmes produit un charbon vert issu des déchets de la scierie. Un projet écologique et social lancé par le CIFOR, une organisation scientifique internationale de recherche et de protection de la forêt, et financé par l'Union européenne. Depuis 2002, je travaillais, mais je ne m'en sortais pas. Depuis que le projet Forêt nous a formés avec les déchets de la scierie, on arrive à scolariser les enfants et à manger. Avant, c'était plus difficile. La technique du makala, c'est empiler des morceaux de bois, les recouvrir de feuilles vertes, puis d'une épaisse couche de terre. Le feu est allumé à l'intérieur de ce four et la carbonisation commence. Ici, on a amélioré la rentabilité en rajoutant des éléments, une cheminée et des aérations latérales. On est passé de 40 à 50% d'un cuit du bois non carbonisé à 3 à 4%. Auparavant, il fallait jusqu'à 2 semaines pour la carbonisation du bois. Aujourd'hui, 4 à 6 jours suffisent. Les scientifiques cherchent à améliorer encore cette technique, notamment pour préserver les travailleurs des gaz toxiques quand ils défournent. On va donc proposer de faire une carbonisation industrielle avec des fours métalliques de 8 mètres cubes dans lequel on reprend les bois bien rangés comme les gens le font traditionnellement et on les soumet à la carbonisation anaérobique. Ça, ce sont des innovations sur le long terme et qui respectent aussi la haute intensité de main-d'œuvre. Donc les travailleurs vont continuer à couper le bois avec des tronçonneuses, faire des petits morceaux, ranger. Sur les motos, des sacs de 50 kg de makala. Une famille en moyenne consomme 150 kg par mois, soit un budget de 10 à 18 $, quand les revenus mensuels oscillent entre 50 et 100 $.